Les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu hors sujet de ce que j'ai l'habitude de faire puisqu'on va parler de ma ville, donc de Dijon et des endroits où j'aime aller pour sortir et avoir un petit peu l'impression d'être au Japon. Donc l'année dernière, c'était au mois d'octobre je crois, Laetitia, donc une personne très investie dans son projet et vraiment adorable, super gentille, était donc partie en voyage au Japon et était très triste de rentrer en France, hein, ce qu'on peut comprendre je pense quand on va là-bas. Et du coup a voulu essayer de rapporter un petit peu du Japon chez nous à Dijon. Et donc est né Mangate. Donc Mangate, pour faire simple, c'est on va dire allez, un espace très convivial, donc qui allie un petit espace salon de thé traditionnel, donc avec une déco vraiment sympa, vraiment typique de là-bas, donc je vous mets des photos au fur et à mesure, tout ça. Donc où elle vous propose des thés qui sont vraiment super bons, donc qui viennent de rizières du Japon d'ailleurs, des bubble tea, enfin avec plein de parfums différents, des cafés aussi, des ramun, donc les limonades japonaises. Donc tout ça toujours dans la bonne humeur, en plus c'est super bon. Elle a aussi également plein de petits gâteaux et de bonbons qui sont importés de là-bas, donc comme les Pocky, ce genre de choses. Donc voilà, vous pouvez y aller pour passer un super bon moment, goûter des très très bonnes choses. Et elle propose également une partie manga tech, donc avec un grand choix de mangas à lire, que ce soit en version française de chez nous, mais elle en a même un petit peu en version originale. Donc vous pouvez louer des heures de location chez elle, c'est tranquille, vous avez des petits fauteuils, tout ça très sympa, toujours dans une déco voilà, typique. Et elle fait aussi un petit peu elle-même des petits bracelets, des petites boucles d'oreilles en origami. Je vais vous en montrer un, moi j'en avais acheté un, donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc en fait c'est un bracelet en tissu de kimono, donc voilà, avec un petit fermoir métallique, magnétique. Donc c'est très très joli, elle fait plein de petites choses comme ça qui sont super. Et franchement son endroit il est top, donc si vous connaissez pas, je vous conseille d'y aller pour les Dijonnais. Et si pour ceux qui ne sont pas de Dijon, vous y passez un jour, je vous conseille vraiment d'aller là-bas, vous passerez un super moment. Puis en plus Laetitia elle est très très gentille. Donc voilà pour le mangaté. Ensuite, au niveau des restaurants, il y en a beaucoup, hein, comme partout, mais il y en a vraiment deux que j'aime beaucoup. Donc on va commencer par Aki. Voilà, Aki qui est un petit restaurant du centre-ville, donc qui est entre la place Émile Zola et la rue Berbizet. De toute façon, dans la barre d'infos, hein, je vous mettrai les sites internet, les adresses, tout ça pour que vous puissiez regarder. Donc c'est pas des japonais qui tiennent le restaurant, mais c'est quand même très très bon. Et pour le coup, vous pouvez poser des questions au propriétaire. Il est assez incollable sur la cuisine japonaise, donc on voit qu'il sait ce qu'il fait. Vous avez vous avez bien sûr des sushis qui sont très bons, très frais, mais vous avez plein de spécialités de là-bas comme des okonomiyaki, katsudon, donc le porc pané sur le bol de riz avec les petits oignons, la sauce, tout ça. Donc c'est très très bon et c'est pas cher du tout. Pour vous donner un exemple, je crois que mon menu okonomiyaki que je prends souvent, ça doit être 12 €. Donc vous avez la petite salade de choux, la soupe miso qui est très bonne, puis votre plat, hein, puis qui est assez copieux, croyez-moi. Donc du coup voilà pour Aki. Donc c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de tables, je pense qu'il y a une dizaine de tables. C'est un restaurant pardon, où il faut absolument réserver si vous voulez y aller, surtout par exemple les soirs, le week-end, tout ça. Mais voilà, c'est une déco simple, voilà, c'est familial comme restaurant, c'est très sympa. Et enfin, pour terminer, un nouveau venu, il a ouvert seulement le 25 avril, donc c'était il y a à peine 15 jours. Ça s'appelle l'Akatsuki. Donc c'est pas du tout en rapport avec Naruto, hein, puisque je crois qu'Akatsuki ça veut dire l'aube, donc le restaurant de l'aube. Alors là par contre vous en prenez plein la vue, hein. Quand vous rentrez c'est vraiment... on a l'impression d'être là. Moi qui ai déjà vu beaucoup de vidéos de personnes qui filment leur trip au Japon, tout ça, c'est un intérieur tout en bois, type un peu izakaya, vous pouvez manger au comptoir ou alors sur des tables. Pour le coup là le personnel est vraiment japonais, donc ils se débrouillent à peu près en français pour nous expliquer si on a des questions sur les plats, tout ça. Donc je vous mets des photos des plats, c'est super beau, c'est super bon. C'est un petit peu plus cher, mais là pour le coup vous avez vraiment un cadre typique. Voilà, il y a des plats qu'on ne retrouve pas partout, je pense, de l'ourson, des choses comme ça. C'est très très bon, c'est très très fin. Et les gens sont très très gentils. Donc à la fin, ils vous donnent la note avec les deux mains. Arigato gozaimasu. Enfin voilà,
C'est vraiment très sympa, c'est très bonne ambiance, la nourriture est très bonne. Donc du coup, ben écoutez, pareil, c'est tout nouveau, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, c'était vraiment c'était une petite vidéo pour vous montrer mes petits coups de cœur de Dijon qui me font penser au Japon. Donc j'espère que vous irez essayer, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Et puis ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.